Shalom shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Prophète Jafen Samba vous présente un message puissant qui va changer votre vie. Alors notre thème d'aujourd'hui sont utiles, pourquoi le chrétien souffert et le païen prospère. N'oubliez pas de partager avec vos amis, et de vous abonner sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Pour être toujours en actualité pour de nouveaux vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et puis Dieu m'a dit, première des choses qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à prospérer, n'arrivent pas à atteindre dans leur chana, dans leur grâce, c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit dans la vision que j'avais vue. Et puis Dieu m'a mené automatiquement dans le verset qu'on a lu de Juge chapitre 6. La Bible dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu les livra entre les mains de Mandia pendant 7 ans. Et le manna fut puissant contre Israël. Alors que c'est Israël qui avait un Dieu qui était puissant. Le mandia il vient, il détruit les productions. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Parce qu'ils ont fait le péché devant Dieu. Et des enfants d'Israël ont pleuré. Et Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un prophète. Aujourd'hui je suis venu comme un prophète pour te dire que le Dieu qui t'a dit ces choses-là n'a pas oublié. Le Dieu à qui tu as été demandé la question, elle n'était pas oublié. Mais tu dois savoir ces principes. Première des choses, ne pas écouter Dieu. Deuxième des choses, ne pas connaître qui tu es. La Bible dit, l'ange il trouvait Gédéon en train de battre les formats dans le pressoir. Alléluia. Gédéon, il était quelqu'un qui avait la force dans lui. Mais il ne savait pas qui il était. Il était tellement sous-estimé dans sa famille. Imagine-toi un garçon et papa en train de battre les formats. Là où il y a des filles. Donne-toi l'image. Et puis l'ange il vient. Il dit Dieu avec toi. Toi vieillard héros. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Si réellement je suis un vieillard héros, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi dans notre famille nous sommes comme ça? Pourquoi le mondial vient détruire nos besoins? L'ange a dit tu fais partie selon la force que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que tu es en train d'ignorer aujourd'hui. La grâce est là. Mais parce que tu ne veux pas connaître qui tu es. Les païens les païens sont puissants par rapport à toi. C'est parce que tu ne veux pas connaître qui tu es. La Bible dit tu es un enfant de Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas. La Bible dit si nous sommes les enfants, nous sommes aussi les héritiers. Je n'ai jamais vu là où Jésus avait hérité les maladies. Là où Jésus avait hérité les maladies. Là la pauvreté. Jésus-Christ a hérité les miracles mani. Jésus a hérité la puissance. Et c'est lui-même Jésus, c'est son esprit qui est venu dans nous. Et lui-même Jésus a dit celui qui croira à mon nom, il fera plus que moi. Dans l'Ancien Testament, mon peuple périt à cause de manque de connaissances. Mais dans le Nouveau Testament,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est tu es la tête, tu n'es pas la queue, maman. La vérité c'est que tu es devenu tout son bénédiction dans les lieux célestes. La Bible dit vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et celui qui est dans vous est le plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare que l'esprit que Dieu a niché dans nous, c'est l'esprit sans mesure. Tu dois connaître qui tu es. Lorsqu'il a su qu'il était, le premier des choses qu'il a fait, il est parti détruire les idoles de son père. C'est ce que Gédéon a fait. En fait, il est parti pendant la nuit. Pourquoi? Parce que les idoles qui étaient là, et les idoles là, allaient empêcher de manifester la gloire de Dieu dans son vie, dans sa vie. C'est toi qui as la capacité. C'est toi qui as la puissance. C'est toi à qui Dieu a choisi. Et la Bible dit voici parmi les signes qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Pas les serviteurs de Dieu, pas les prophètes, pas les apôtres, ceux qui ont son nom tout simplement. Marc 16, ils chasseront les démons. Et Dieu m'a dit, si il va accepter qu'il était, ce qu'ils vont faire c'est quoi? On va se lever et on va briser ce que nos arrière-pères ont fait. Les idoles là qui nous empêchent de prospérer. Troisième des choses, c'est l'appel de la circonstance. L'appel de maladie. L'appel de la pauvreté. L'appel de la souffrance. L'appel de la souffrance. L'appel. Un jour, j'ai demandé à Dieu, regardez aujourd'hui dans les chambres de prière. Les gens prient beaucoup. Il y a des gens qui prophétisent, qui prient. Mais leur vie est banale, bizarre. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Dieu m'avait dit, beaucoup de gens ont été appelés par le problème. On t'avait prêché la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu accepter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça fait amener les problèmes dans ta vie. Et tu as parti, tu as cherché, tu n'allais pas dans les hôpitaux, tu n'as pas guéri. Et lorsque tu es venu vers papa, et puis Dieu t'a dit, toi tu es le servant de Dieu. Si tu acceptes de lui servir, Dieu va changer ta vie. Et lorsque tu avais accepté, Dieu avait changé ta vie. Et puis tu avais dit, ah tout ça va bien, ça marche. Et puis tu as retourné dans la vie. Et puis tu as commencé à pleurer au prophète. Dieu m'a laissé. Pourquoi moi? Et puis le prophète, Dieu a besoin de toi. Tu dois changer, tu dois encore revenir dans l'œuvre de Dieu. Et puis tu vas retourner. Tu vas servir Dieu. Dieu va ouvrir les portes. Et puis quelqu'un va te donner, je ne sais pas combien de millions, tu vas commencer à faire le business. Et jusqu'à ce que tu vas oublier même le jour de dimanche. Parce que Dieu t'a déjà fait grâce. Tu donnais la dîme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que tu ne veux pas l'approcher. Tu as besoin de lui lorsque tu as des problèmes. Il va amener encore la mort dans ta famille. Ton fils, ta fille est belle comme ça. Commence à dire Dieu, tu m'as laissé. Et puis Dieu m'a dit,
Beaucoup de gens, ils cherchent Dieu lorsqu'ils sont dans les problèmes. Et lui, Dieu pour te chercher. Dieu aussi pour te chercher. Il va entrer dans ton système de fonctionner. Il va t'amener des problèmes. Donc toi, tu ne fais pas lui chercher. Et Dieu a besoin de toi. Elle dit, ne fais pas venir, je ne sais pas pourquoi. Il va amener les problèmes. Tu cherches Dieu parce que tu as des problèmes. Tu cherches Dieu parce que tu as des problèmes. Dieu aussi pour te chercher, il va amener les problèmes. Voilà pourquoi ta vie n'a pas avancé. Les jours où Dieu m'avait révélé ces choses, je me suis genouillé. J'ai dit Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a dit, mon fils, tu dois confesser de ta bouche. Et puis je me suis genouillé. J'ai dit Dieu, je sais que tu es puissant. Tel que je suis, je viens à toi. Avec mes erreurs, pardonne-moi. Aujourd'hui, je vais découvrir quelque chose. Et voilà pourquoi je confesse. Dans les problèmes, je te suivrai toujours. Dans la prospérité, je te suivrai toujours. Tu me donnes ou pas, moi je prierai. Tu accomplis ou pas, moi je prierai. Je resterai dans ta présence. Et puis Dieu m'a dit, mon fils, tu as brisé les limites. Alléluia. Et première des choses, c'était la bénédiction. On m'a dit, tu vas commencer à travailler même dimanche. Tu vas commencer à travailler même dimanche. Moi j'ai dit non, je dois respecter ce que j'avais dit à Dieu. Les jours de prière, je laisse ce que je fais. Et puis Dieu m'a dit, mon fils, en fait tu as réussi l'examen. Ça allait deuxième examen. Le deuxième examen, j'avais tombé dans les problèmes. On prophétisait, je ne vois pas les résultats. On prophétise. J'ai dit Dieu, peu importe. Si les preuves non pour mentir, je prierai jour et nuit. C'est comme ça que j'avais vaincre la peine de maladie, la peine de circonstances. Ah, voilà pourquoi ces moments-là, je ne suis pas en train de jouer. Peut-être tu es venu ici, tu es comme si tu n'es pas là. Mais Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie. C'est que je viens de te révéler là. Allez chercher sur YouTube. Allez sur Facebook. Tu ne verras jamais. Je parlais en un mot. Mais il y a tout de versets. Alléluia. Celui qui était appelé par les circonstances, c'était Saoul. Le brebis de son père était perdu. C'était le problème qu'il avait appelé. Mais celui qui était appelé normalement, c'était David. Voilà pourquoi Dieu dit toujours à Samuel, pourquoi Saoul, je vais le tuer, je vais le faire comme ça. Parce que le péché. Donc lui, Dieu lui dit, tu vas les tuer tous ces gens-là. Alors lui, il va prendre les belles femmes, les belles brebis et puis il vient avec. Mais écoutez, regardez comment sa vie était limitée. Mais David, il était pécheur. Mais regardez comment Dieu l'a fait. Parce qu'il avait accepté la paix de Dieu. Il avait traversé des moments difficiles. Il vient de tuer Goliath, on vient de le chasser dans le palais. Et traverser dans les montagnes comme ça. Mais il savait que si lui avait l'onction royale, un jour, il va régner.
Peut-être tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Mais Dieu... Alors si tu as aimé cet message, partagez aussi avec vos amis. Parce que Jésus-Christ a dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. Et notre Père au ciel vous compensera pour cela. Alors à bientôt.